Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une variété de spirée. En fait, il existe plusieurs cultivars. Il y a le spirée arguta, il y a le spirée Gresheim et il y a, souvent les gens connaissent davantage le vanouté. C'est une spirée qui a la propriété totalement différente des spirées de type japonica, où elle fait des grands doigts de fleurs. Il y a une floraison très tôt au printemps, puis on le cultive principalement pour sa floraison. On sait que quand on fait une taille sur un arbuste, la partie qui va continuer à pousser va se développer en se déployant. Alors, quand on fait une taille dans une spirée, au lieu d'avoir un grand doigt de fleurs, si on a fait une taille, on va avoir une partie qui va être longue, puis à l'endroit où on a coupé, on va avoir une séparation où on va avoir 5 petits doigts, par exemple. Alors, c'est pour ça que quand on fait la taille de ce type de spirée, ce qu'on recherche, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait des jeunes tiges. Des tiges qui vont être à pleine longueur, pas de ramification, où on va avoir une belle floraison en longueur. Alors, c'est pour ça qu'au lieu de tailler avec un ciseau pour faire des boules, ce type de spirée-là devrait être taillé, on devrait enlever 25 des tiges directement au sol. Ça veut dire que si on prend notre arbuste ici, c'est sûr que le printemps, c'est le meilleur moment pour tailler parce que tant que nos feuilles ne sont pas sorties, on a une belle vue sur la structure de la plante. Alors ici, on va essayer de venir enlever 25 des tiges. Ça veut dire une tige sur 4, puis on va enlever la plus grosse tige. On la coupe au sol parce que ce qu'on recherche, c'est des jeunes tiges qui vont se régénérer puis qui n'auront aucune ramification, qui vont nous permettre d'avoir des beaux grands doigts de fleurs. Alors, je vous montre ça. Bon. On vient tailler. Toujours important de mettre la lame du côté qu'on garde. Alors, on vient faire une taille complètement dans le bas. On va venir couper au sol une tige sur 4. C'est pas dur de déterminer quelle qu'on coupe. On coupe les plus grosses. Alors, on se penche au sol, puis on va aller sélectionner nos plus grosses tiges et on enlève environ une sur 4. Les jeunes tiges, on les enlève pas. On va garder tout ce qui est jeune, puis ça va nous permettre de rajeunir notre plante. Quand on a enlevé une tige sur 4, des fois, on a l'impression que ça va laisser un trou dans la trame de notre feuillage. Mais c'est pas grave, parce que la plante, elle cherche la lumière. Alors, à chaque fois qu'il y a un trou, les jeunes tiges vont essayer d'aller s'installer là pour combler le trou, mais surtout pour aller chercher la lumière dont ils ont besoin. C'est certain que après quelques années, on voit que ces spirées-là, ils ont du vécu. Après plusieurs années comme ça, on pourrait carrément faire un rabattage au sol. C'est ce qu'on va faire de toute façon. Alors, on vous remontrera les images une fois que ça va être abattu au sol.